On va écouter Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Une politique de saccage social extrêmement dure, la même impuissance à l'égard de la politique d'immigration, de l'insécurité. Et nous, on veut leur dire que ce n'est pas une fatalité, qu'il reste ce troisième tour que sont les élections législatives et qu'il est important, vital même, d'envoyer un maximum de députés patriotes à l'Assemblée nationale qui pourront les protéger de la casse sociale que mettra en œuvre Emmanuel Macron. Quelle va être la stratégie pour les législatives ? La stratégie, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on y travaille, qu'on l'a préparé. Nous avons une commission d'investiture demain. Nous avons quasiment investi nos futurs députés dans la quasi-totalité des circonscriptions. Donc il y aura des candidats RN partout ou des candidats soutenus par le Rassemblement national. En vérité, les Français ont fait de nous la première force d'opposition, la véritable force d'opposition. Jean-Luc Mélenchon, je crois, s'est totalement discrédité puisqu'il a lui-même fait élire M. Macron en lui apportant ses voix dans le cadre du second tour. Donc je crois qu'il a perdu toute crédibilité pour incarner l'opposition. Donc il y aura des candidats Rassemblement national partout. Nous incarnons aujourd'hui l'opposition à Emmanuel Macron et nous serons ceux qui protégeront les Français durant les 5 années qui viennent. Il pourrait y avoir aussi d'ailleurs des gens qui viendraient de l'extérieur et qui seront soutenus par le Rassemblement national. Alliance avec Éric Zemmour, alors peut-être qui hier a été très dur, très rude avec le score qu'a fait Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui à lui qui demande une alliance justement de votre camp? C'est une demande de mariage tout en finesse. Il n'y a pas d'alliance de parti à proprement dit. En revanche, nous sommes en train de constituer un grand pôle d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron, un grand pôle qui n'est enfermé ni dans la droite ni dans la gauche, qui est un pôle populaire, social, qui rassemble des Français venus de tous horizons, qui nous ont rejoints dans ce second tour. Et donc on aura probablement vocation à soutenir des gens qui ne sont pas issus du Rassemblement national. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais il n'y a pas de discussion aujourd'hui, au moment T où je vous parle, à proprement parler. Quel est l'état d'esprit de Marine Le Pen? Quelle va être la suite pour elle? Est-ce qu'elle va reprendre la présidence du mouvement? Ça, je ne le sais pas, c'est elle qui vous le dira. En tout cas, pour nous, le scrutin n'est pas terminé puisqu'il y a ce troisième tour qui sont les élections législatives. Donc on va évidemment continuer à faire campagne. Nous repartons en campagne. Moi, je serai en déplacement dès cette semaine dans le Var pour aller soutenir nos candidats. Et donc, je serai avec elle. En tout cas, je mènerai campagne pour faire élire un maximum de députés. Le message qu'on va adresser aux Français sur ces prochaines semaines, c'est ne laissez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est, je crois, un dirigeant autoritaire qui a confisqué une grande partie des libertés aux Français depuis maintenant 5 ans. Et je veux leur dire qu'il est important que Emmanuel Macron n'ait pas les pleins pouvoirs pour les 5 années qui viennent, qu'il y ait un rééquilibrage aujourd'hui des pouvoirs et que le mouvement que nous représentons ne soit pas privé d'expression à l'Assemblée nationale. Ça serait cataclysmique pour la démocratie pour les 5 années qui viennent. Vous avez raté quelque chose pendant cette campagne ? On peut toujours mieux faire, on peut toujours faire plus. Mais j'ai le sentiment que le projet que nous avions présenté aux Français était complet, qui répondait à l'ensemble de leurs préoccupations. Maintenant, les Français se sont exprimés, ils ont choisi la retraite à 65 ans, ils ont choisi l'augmentation des taxes sur les carburants, ils ont choisi d'aller encore plus loin dans la politique d'immigration. Je respecte ce choix, même si je suis en désaccord avec cela. Mais quand je regarde les résultats d'hier, plus 3 millions de voix par rapport à 2017 pour Marine Le Pen, moins 2 millions pour Emmanuel Macron, je me dis que le mouvement que nous avons créé n'en est qu'au début du commencement. Et qu'en réalité tout commence. Justement, quel est le moral des troupes dans le mouvement ? Le moral des troupes est toujours meilleur quand vous gagnez que quand vous perdez. Mais je crois qu'on a réussi à créer quelque chose. Vous savez, on revient quand même de très très loin. Marine Le Pen avait perdu la dernière élection présidentielle. Elle a réussi à se qualifier au second tour et à engendrer un nombre de voix que nous n'avions jamais réussi à réunir dans l'histoire de notre famille politique. Donc je pense que c'est un formidable message d'espoir pour l'avenir. 42%, la marche est en fait encore haute avant d'arriver aux 50 et de pouvoir prendre la présidence. Est-ce que vous vous projetez déjà en 2027 en pensant qu'en 5 ans, vous allez réussir à bâtir la dynamique pour... Écoutez, si on prend 10 points tous les 5 ans, a priori la prochaine fois sera la bonne. Avec Marine Le Pen, vous le souhaitez personnellement? Moi, bien sûr qu'elle va continuer de mener le combat sous une forme ou sous une autre. Elle dira dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce qu'elle souhaite faire. Elle avait pourtant dit en privé que ce serait sa dernière présidentielle. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que servir la France et les Français, c'est le combat de toute une vie. Et je pense que cela, on ne l'arrête jamais. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc pour les déclarations de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui arrive donc au siège du RN dans le 16e arrondissement de Paris pour parler de tout ça avec nous ce matin. Donc Julien Arnaud, David Revaud-Dallon, Roland Quirol, François Cros, Arlette Chabot et Laure Lavalette qui vient de nous rejoindre, porte-parole de Marine Le Pen. On a entendu Jordan Bardella dire pas d'alliance. C'est une fin de non-recevoir opposée à Éric Zemmour qui avait une manière très particulière, c'est vrai, de proposer une alliance derrière lui
lui, alors que lui n'a fait que 7% des voix au premier tour et que c'est bien votre candidate qui a affronté Emmanuel Macron. Mais comment pouvez-vous espérer une majorité ou être leader de l'opposition sans avoir une autre formation à vos côtés ? Leader de l'opposition, on l'est, de fait. Quand vous faites 42% au deuxième tour, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, je rejoins Jordan Bardella, c'est discrédité. Celle qui est à la tête maintenant de ce grand mouvement populaire, social, attaché à la nation, c'est évidemment Marine Le Pen. Après, vous vous souvenez, quand Marine Le Pen est partie en campagne, elle a laissé la présidence du Rassemblement national en intérim à Jordan Bardella. Et c'était aussi pour être au-dessus des partis, pour ne pas être, coincé dans cet appareil politique, parce que vous avez bien vu qu'il y a quand même un clivage qui est très différent, qui n'est plus droite-gauche. On l'a répété 1000 fois sur les plateaux, mais il y a les mondialistes d'un côté, les souverainistes de l'autre. Et en fait, ce serait petit bras de simplement se tourner vers la droite. En fait, il faut que l'on cherche, si vous voulez, tous les souverainistes sur tous les chiquiers politiques. C'est vrai, mais avant de faire une 6e République, ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon, le système est tel que même si c'est Marine Le Pen qui a affronté Emmanuel Macron au second tour, à l'heure actuelle, elle n'a même pas de groupe à l'Assemblée, contrairement à Jean-Luc Mélenchon. Donc comment vous allez... Je suis ravie que vous mettiez le doigt sur ce gros scandale démocratique quand vous pensez que Marine Le Pen avait fait 11 millions de voix et qu'elle n'avait que 6 députés. C'est quand même proprement hallucinant. Et c'est d'ailleurs bien dommage qu'Emmanuel Macron, dont une des promesses de campagne était la proportionnelle, ne l'ait pas mise, ce qui aurait permis là, typiquement aux prochaines législatives, de rentrer de façon plus simple. Là, je suis certaine que beaucoup de députés rentreront, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quand même un vote massif, vous n'avez pas tort, parce que les institutions ne jouent pas en notre faveur. Mais si les Français veulent ne pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, s'ils veulent qu'on empêche Emmanuel Macron de dérouler la retraite à 65 ans, sa casse sociale, effectivement sa politique migratoire qui ne convient pas à la majorité des Français, il faut effectivement envoyer des députés qui les protégeront à l'Assemblée nationale. La majorité des Français, je vous le rappelle, ont voté pour Emmanuel Macron hier soir. Restez avec nous, Laure Lavalette. S'il vous plaît, dans un instant, un commentaire qui nous a marqué ce matin, il y a quelques instants, c'était en direct sur LCI. Jordan Bardella qui a eu ces mots: la prochaine fois sera la bonne. C'est la Bougriou, vous êtes devant le QG du Rassemblement national à Paris, où on se met en ordre de bataille pour les prochaines échéances, celles du 12 et du 19 juin prochain. Absolument, la journée est chargée pour les cadres du Rassemblement national. En premier lieu, la candidate qui fera un déjeuner de travail avec Jordan Bardella et quelques conseillers. Et puis ensuite, un bureau exécutif cet après-midi, suivi d'un bureau national pour discuter justement de la stratégie à adopter pour ces élections législatives qui arrivent vite, vous l'avez dit, au mois de juin. Quelle stratégie politique, quelles alliances? En tout cas, ce ne sera pas des alliances d'appareil. Comprenez, pas d'alliance avec Éric Zemmour qui a profité de la défaite de Marine Le Pen pour se rappeler à notre bon souvenir et expliquer qu'il fallait absolument faire une alliance entre le RN et Reconquête. Jordan Bardella s'est exprimé tout à l'heure, vous l'avez entendu sur notre antenne. Le mot d'ordre, c'est la mobilisation, continuer de mobiliser les électeurs après cette défaite pour éviter de donner, je cite, les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. On vous dira tout à l'heure ce qui ressort de ces réunions cet après-midi. Évidemment, on suivra avec vous attentivement ce qui se passe du côté du RN. Merci beaucoup, c'est la Bougriou en direct avec Nicolas de Roussy. Arlette, quel est l'objectif réaliste de Marine Le Pen pour le 3e tour? Alors, on a bien compris, Jean-Luc Mélenchon veut être Premier ministre. Oui. D'accord. Marine Le Pen d'Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui a été élu. Il avait dit qu'il pouvait être Premier ministre, quel que soit effectivement celui ou celle qui sera élu. Donc là, c'est fini, c'est Emmanuel Macron. Son ambition est celle-là, donc pour cela, il faut quand même gagner des élections législatives, en plus être choisi par le président, ce qu'il a l'air de considérer comme accessoire. Marine Le Pen, comme elle était finaliste face à Emmanuel Macron, considère qu'elle est maintenant chef de l'opposition. C'est normal, c'est comme ça. Le seul problème, c'est qu'il faut effectivement, dans les deux cas, espérer faire un score pour peser aux législatives. Et compte tenu du mode de scrutin qui n'a pas été changé, s'il n'y a pas d'alliance, s'il n'y a pas d'accord, c'est aussi vrai pour la gauche. On voit bien que du côté de la France insoumise, on essaye de contraindre un peu les alliés qui vont y aller, forcer à essayer de discuter des alliances et des présences dans des circonscriptions, des accords pour présenter des candidats. C'est la même chose à droite. Alors après, qu'il n'y ait pas d'alliance entre Reconquête, le parti officiel, et le Rassemblement national, ça n'exclut pas des conversations qui, si j'ai bien compris, sont un petit peu engagés. En tout cas, il y a eu des contacts entre certains qui sont aux côtés d'Éric Zemmour
et par exemple Jordan Bardella, discussion déjà autour de circonscriptions. Parce que sans passer d'alliance formelle, on peut dire qu'à tel endroit, compte tenu du score d'Éric Zemmour au premier tour, ou compte tenu de la grande supériorité du Rassemblement national dans une autre, on met un candidat ou on n'en met pas, on évite de s'affronter. Donc c'est comme ça. Car s'il n'y a pas d'accord et s'il y a des batailles frontales aussi bien à gauche qu'à droite, entre frères ennemis ou concurrents, eh ben, il n'y a aucune chance d'avoir, évidemment, de peser très lourdement dans la future Assemblée. C'est simple. C'est pas simple du tout. C'est simple à dire. C'est très difficile à faire, évidemment, pour les uns et pour les autres. Si on prend 10 points tous les 5 ans, la prochaine fois sera la bonne. C'est ce qu'a dit Jordan C'est Bardella. un joke un peu, quand même. Ouais. Vous pensez, est-ce que c'est aussi simple que ça, Roland Querol? Écoutez, Marine Le Pen avait fait mieux hier en disant que c'était une victoire d'avoir fait elle croyait à l'époque 43%. Si vous vous rappelez Ségolène Royal disant je vous emmènerai vers d'autres victoires. Bon, là c'est déjà un peu plus modeste, dire la prochaine fois sera la bonne. Ce qui est vrai, c'est que ça monte quoi. Hein. Le plafond de verre, il est toujours là, clairement. Et il est vers 50% et elle est toujours assez loin, mais ça monte à chaque élection. Donc, quand on passe de 22 à 34 et maintenant à 41,5, on peut se dire la prochaine fois sera la bonne. Sauf que c'est toujours les derniers points les plus difficiles à grignoter. Parce que c'est les gens qui, tout de même, ont résisté jusqu'au dernier moment au fait de passer sous ces fourches codines. Donc, et puis d'abord, il faut vraiment marquer des points ailleurs. On ne peut pas se contenter d'aller d'une présidentielle à l'autre. Et de ce point de vue, il y a ces fameuses législatives, et Arlette a fait le point très bien. Il y aura à l'évidence un accord, qui ne sera pas un accord, mais qui sera un accord entre le Rassemblement national et Reconquête. Mais ça ne permet pas de gagner beaucoup de circonscriptions. Et si jamais ça permet d'en gagner une. Donc, il y a absolument besoin, là, pour le Rassemblement national, et je vois que vous m'écoutez, vous me direz pourquoi on peut penser le contraire, mais il y a absolument besoin de renforts qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on est enserré, d'une part, dans une loi électorale, c'est quand même incroyable. Ça fait la 3e élection présidentielle dans laquelle tous les candidats du premier tour, sauf erreur de ma part, tous les candidats se sont prononcés pour au moins une dose de proportionnelle. 3 élections présidentielles de suite. Et ils n'ont jamais bougé une fois qu'ils étaient au pouvoir. C'est pas seulement celui qui est élu qui bouge pas. Pourquoi vous croyez? Mais je crois qu'il faut. Je crois que ça permet de garder le pouvoir. C'est toujours dangereux de faire un saut dans l'inconnu. Bien sûr. Voilà. Et donc ils l'ont pas fait. Cette fois-ci, on aura à nouveau le même mode de scrutin. Et je ne vois pas pourquoi les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets. Roland Querol va dans mon sens sur la question des alliances obligatoires. Mais pas forcément suffisante, compte tenu quand même du mode de La vraie question aussi, excusez-moi, mais est-ce que vous pensez vraiment que les 15 derniers jours de l'entre-deux tours ont été des jours sereins pour la démocratie, sereins pour la République? Quand vous voyez le traitement médiatique, la façon dont les électeurs, les unes de toute la presse, la façon dont tout le monde a eu de cesse de faire peur. Franchement, je suis sûre que s'il y avait un blackout de la presse pendant 15 jours, le résultat ne serait pas le même et ça aurait été beaucoup plus serré. Et c'est en ça déjà que je... Non, mais... C'est dangereux, ça. Non, mais il y a une vraie question. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais il fallait... Je veux dire, c'est pas... Enfin, plus personne ne croit qu'on va manger les petits-enfants, en fait. Donc, quand pendant 15 jours, on en prend plein la tronche et que vous faites croire à ceux qui votent pour nous que si jamais Marine Le Pen passe, le soleil va tomber, on a quand même des villes. Vous savez, on gère Perpignan, il n'y a pas eu d'invasion de sauterelles, le soleil n'est pas tombé, à Fréjus, la mer ne s'est pas retirée. Donc il faut arrêter aussi de faire quoi. Mais non, parce que là, il faut se projeter dans l'avenir. Bien sûr qu'on se faire le procès des médias, mais il faut se projeter dans l'avenir. Et je pense que la bataille commence maintenant. Éric Zemmour a appelé hier, en rappelant avec beaucoup de cruauté que ça fait 8 défaites pour le non-Le Pen. C'est pour le camp national, les défaites. En considérant, selon lui, que le non-Le Pen est un repoussoir. Est-ce qu'il faut une union des droites? Alors lui propose derrière lui. Qu'est-ce que vous proposez? Ça fait 8 mois qu'on dit qu'on n'est pas pour l'union des droites et qu'on est bien dans ce clivage mondialiste et souverainiste. Alors que lui, à 7%, s'agite. Et en plus, en envoyant, c'est même plus une pique, c'est une brochette, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut être sérieux quand on veut parler aux gens. Je veux dire, la famille Le Pen a aussi eu ce courage et ce mérite de lutter pour les idées nationales dans ce pays depuis 50 ans. Donc oui, on a du mal à lutter contre ce système qui, effectivement, se rétracte et a quand même une attitude qui, à mon sens, est complètement antidémocratique. Il n'empêche que Madame Chabot
on le disait, il y aura des candidats RN et des candidats soutenus par le RN. Donc on verra bien, il y aura, j'espère, des candidats soutenus par le RN sur tous les chiquiers politiques, parce que la gageure est là. Nous pensons que la nation protège, que la nation est encore le seul bien de ceux qui n'ont rien.